Bonjour. Nous, aujourd'hui, on avait, comme partie 3 de notre c'est ça, on avait une capsule narrée, une analyse grammaticale enregistrée. Donc, on s'est vu attribuer un corpus par courriel ainsi que 4 questions qu'il fallait répondre et analyser. Donc, pour les 4 questions. Donc, la première, en fait, là, comme je disais, on avait un corpus par courriel. J'ai juste mis un extrait de 2 phrases parce que c'est les phrases qui vont être pertinentes pour faire le travail. Donc, l'extrait va comme suit. Marius voulait avec la volonté de l'homme qui n'espère plus. On l'avait appelé, il fallait qu'il allât. Donc, la question 1, en fait, c'était de déterminer la classe du L apostrophe ici, de donner une caractéristique sémantique, une morphologique et une caractéristique syntaxique de sa classe de mots, selon le contexte qu'on avait. Donc, juste avant de continuer, je voulais spécifier, en fait, qu'est-ce qui était une caractéristique sémantique, morphologique et syntaxique. Donc, pour la caractéristique sémantique, pardon, en fait, elle sert à définir le sens du mot. Donc, d'identifier une classe lexicale à laquelle le mot appartient. Pour ce qui est de la caractéristique morphologique, en fait, celle-là, ça va vraiment être, c'est basé sur l'idée du changement de forme de la classe de mots. Elle s'intéresse particulièrement à la forme et à la structure du mot. Par exemple, si c'est un mot qui est simple, complexe, euh, comment il s'accorde, s'il est invariable ou pas. Ensuite, pour la caractéristique syntaxique, en fait, elle, c'est plus la relation de la classe de notre mot avec la phrase dans laquelle le mot se trouve. Donc, c'est tout ce qui touche à la construction des phrases, comment elles sont bâties, comment elles sont construites. Comme par exemple, en fait, c'est comme comment on construit les groupes de mots, la relation qu'ils ont au sein de la phrase entre eux et avec la phrase. Par exemple, est-ce que notre classe de mots est donneur de genre? Est-ce que le mot remplace un groupe du nom, un groupe adjectival? Est-ce que notre classe de mots a une expansion dans la phrase? Donc, c'est ce qu'on va chercher avec la caractéristique syntaxique. Donc, pour la classe du mot L apostrophe, en fait, on a trouvé que c'est un pronom. Donc, le L qui est ici. Sa caractéristique sémantique, en fait, notre L apostrophe dans la phrase, ça va être un pronom de reprise parce qu'il fait référence à un antécédent dans le texte. Donc, l'antécédent, en fait, le sujet ici, qui c'est Marius. Donc, le L apostrophe rappelle le sujet de la phrase précédente, qui est Marius. Pour sa caractéristique morphologique, en fait, notre pronom de reprise va s'accorder en genre et en nombre avec son antécédent. Donc, Marius, ici, c'est un nom propre qui est masculin singulier, donc notre pronom de reprise va s'accorder au masculin singulier également. Pour sa caractéristique sémantique, pardon, en fait, notre pronom de reprise, il est placé devant un verbe. Donc ici, il est placé devant le verbe avait. Pour la question 2, on nous demandait si le mot L apostrophe faisait partie d'un noyau d'un groupe dans la phrase du corpus où il apparaît, puis s'il faisait partie de l'expansion d'un groupe. Donc, on peut dire que cette phrase est bel et bien conforme au modèle P, puisque nous retrouvons un sujet qui est on et un prédicat avait appelé. Le mot L apostrophe est donc le noyau du groupe pronominal ayant le groupe verbal avait appelé comme expansion. C'est un pronom personnel conjoint qui occupe la fonction de complément d'objet direct. Donc, si on inclut ce pronom écran dans la phrase, on peut l'encadrer par ne pas. Donc, on ne l'avait pas appelé, il fallait qu'il allât. Donc, on peut voir que dans cette phrase, le groupe pronominal occupe la fonction du sujet de la phrase. Puis, on peut dire que, dans le fond, pour repérer un sujet, il y a 2 manipulations syntaxiques décisives qu'on peut utiliser. Donc, c'est soit le remplacement ou l'encadrement. Pour faire un encadrement, on peut soit remplacer par c'est qui ou bien ne pas. Donc, dans cette phrase, on l'a remplacé par ne pas. Puis, on peut décrire une manipulation syntaxique comme un test qu'on effectue sur des unités de la langue pour expliquer le fonctionnement de la langue, soit pour réaliser un accord, pour ponctuer correctement ou pour rédiger une phrase syntaxique. Donc, pour ce qui est de la question 3, en fait, c'était de déterminer combien de phrases syntaxiques la phrase graphique Marius voulait avec la volonté de l'homme qui n'espère plus contenait et pourquoi qu'elle contenait ces phrases-là, en fait.
Donc, encore une fois, je tiens à préciser, en fait, qu'est-ce qu'une phrase graphique et qu'est-ce qu'une phrase syntaxique. Donc, pour la phrase graphique, en fait, c'est une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point. Donc, on dit vraiment que c'est une ponctuation qui est forte et finale, vraiment pour marquer la fin de la phrase. Ça peut être, par exemple, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Donc, c'est vraiment une construction de phrase là, majuscule et point. Et puis, pour ce qui est de la phrase syntaxique, en fait, celle-là, c'est une unité syntaxique qui est autonome, qui est composée de mots qui sont organisés en groupes syntaxiques. Puis ces groupes syntaxiques-là, ils remplissent chacun des fonctions syntaxiques distinctes au sein de la phrase graphique. Donc, en d'autres mots, c'est une phrase qui respecte le modèle P qu'on peut retrouver dans la phrase graphique. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard là, quand je vais vous expliquer la réponse à la question, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a avec des manipulations syntaxiques, c'est possible de trouver des petites phrases, si je peux dire, dans la phrase graphique. Donc, on a trouvé en fait que l'ensemble de la phrase qui est ici, que je viens de vous lire, est construite avec une coordination de groupes verbaux. Donc, conjonction, la conjonction de coordination ici, qui est avec, elle relie le groupe verbal Marius voulait avec son expansion qui est la volonté de l'homme qui n'espère plus. En fait, donc on a trouvé que cette phrase graphique-là contient deux phrases syntaxiques. Donc la première qui est Marius voulait, point. Cette phrase-là respecte le modèle P en fait parce qu'elle contient un sujet qui est Marius et un prédicat qui est voulait. Donc on se rappelle que le modèle P en fait c'est sujet, prédicat plus complément s'il y en a un. Donc cette phrase-là le respecte. Ensuite, il s'agit d'une phrase qui est autonome sur le plan syntaxique parce que selon le contexte, on ne peut pas dire Marius voulait quoi. Donc, dans la phrase qui est ici, et ça se dit comme ça se place pas bien. Donc, dans la phrase syntaxique, on a trouvé qu'il n'y avait pas de complément. Et ensuite, cette phrase syntaxique-là, elle se trouve à l'aide de l'effacement. En fait, quand on efface le groupe ici avec la volonté de l'homme qui n'espère plus, on trouve la phrase syntaxique Marius voulait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Son groupe ici, on enlève. Pour la phrase syntaxique 2, en fait, on a trouvé la volonté de l'homme qui n'espère plus. Donc, cette phrase-là aussi, elle respecte le modèle P parce qu'elle contient un sujet qui est la volonté de l'homme et son prédicat qui est qui n'espère plus. Donc, celle-là aussi, c'est une phrase qui est autonome sur le plan syntaxique. Et pour trouver son sujet, qui est la volonté de l'homme, on peut encadrer par c'est qui. Donc, ça nous donne c'est la volonté de l'homme qui n'espère plus. Donc, ça nous confirme que le sujet, c'est la volonté de l'homme. Cette phrase-là, par contre, pour la rendre syntaxiquement correcte, il fallait enlever la préposition avec, parce que dans la phrase graphique initiale, quand on enlève notre première phrase, on se retrouve avec la volonté de l'homme qui n'espère plus. Et selon le contexte, c'est pas syntaxiquement correct de laisser le avec. Donc, avec l'effacement de la préposition avec, on la rend conforme au modèle. Puis pour la question 4, on nous demandait si la phrase il fallait qu'il alla était conforme au modèle P. Donc on peut dire que cette phrase est bel et bien conforme au modèle P puisqu'on y retrouve un sujet, il, et un prédicat fallait qu'il alla. Donc dans la phrase graphique originale d'origine, on l'avait appelé il fallait qu'il alla. On retrouve deux verbes principaux. Donc, on peut dire que c'est deux phrases syntaxiques. Puis, cette phrase « il fallait qu'il alla », c'est une phrase syntaxique autonome qui respecte donc le modèle B. Puis, depuis, on peut dire que dans la phrase « il fallait qu'il alla », il, c'est un pronom personnel conjoint qui occupe la fonction de sujet. Donc, comme précédemment, on peut le remplacer par un pronom personnel disjoint qui est lui pour effectuer un encadrement. Donc, ça donne, on l'avait appelé, c'est lui qu'il fallait qu'il alla. Donc, on est capable de bien repérer le sujet en utilisant la manipulation syntaxique de l'encadrement dans cette phrase-ci.